Seigneur, merci. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Et te dis merci pour ton amour. Et te dis merci à la force. Et te dis merci ce matin pour tout ce que tu fais. Et te dis merci ce matin pour la force, la capacité, l'autorité. Je te dis merci ce matin pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es au-dessus de tout. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la grâce que tu fais dans nos vies. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes capacités. Tu nous as gardés tout au long de cette nuit. Il a plu en toi de nous garder tout au long de cette nuit. Il a plu en toi de nous donner la vie. Il a plu en toi de nous accorder la grâce. Seigneur, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui opère des miracles. Opère un miracle en moi. Je te confie cette journée à toi et permets que cette journée soit une journée de grâce et de paix. Accorde-nous ta grâce ce matin. Accorde-nous ton amour ce matin. Accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Les barakasha karabashi keterebros. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Éternel, tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Tu as gardé notre vie. Merci, Shalom en ministère trône, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin. Nous bénissons, nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Jean chapitre 11, les versets 22 jusqu'au 46. Jean chapitre 11, verset 22 jusqu'à 46. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.
Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vue s'élever promptement et sortir, la suivit, disait, elle va au sécu pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût? Point. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux d'en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit,
déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crut en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dit ce que Jésus avait fait. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Nous venons de lire un texte dans l'évangile selon Jean chapitre 11, versets 22 à 46. Et l'histoire ici nous parle de Lazare, de Marthe et sa sœur Marie et Jésus. Mais de quoi est-il vraiment question ici? La Bible dit que il y avait Jésus rentrait dans une maison où il y avait un ami Lazare. Et dans cette maison avait Marthe et Marie. Et tout le temps, Jésus partait dans cette maison pour y manger. Et il fut un jour où Lazare va tomber malade. Et Lazare tombe malade, connaissant la force et la puissance de Jésus. Et ils vont appeler Jésus. En ce temps-là, Jésus n'était pas présent à cet endroit, mais il était dans un lieu en train d'annoncer la parole de Dieu. Et au lieu que Jésus ne prie à distance ou Jésus ne dépêche pour venir, la Bible dit que Jésus va prendre plus de temps avant de se rendre au lieu où il y avait le malade. Et là encore, la Bible dit que quand il va finir là où il était, il va se rendre encore dans nos villages pour continuer sa mission. Et après cela, il va passer 4 jours avant de venir à la maison où on l'avait appelé. Et la Bible dit qu'en venant, Jésus va croiser Marthe. Et quand il croise Marthe, il va avoir une conversation entre Jésus et Marthe. Et dans cette conversation, on voit que Marthe va dire à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc Marthe dit à Jésus, « Si tu étais venu plus tôt, la mort qui est arrivée à mon frère ne devait pas arriver. » Et c'est là que dit, « Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Donc, Marthe va dire à Jésus, « Si tu étais venu tôt, la mort qui est arrivée à mon frère ne devait pas arriver. Mais je sais que ce que tu demanderas à Jésus,
Jésus te l'accordera. Dieu te l'accordera. Et là, Jésus va prendre la parole pour dire que ton frère ressuscitera. Mais pour Marthe, en entendant cette parole, pour elle, ce n'est pas possible que une personne qui est morte pendant 4 jours puisse y ressusciter. Donc la Bible dit que Marthe va dire, oui, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus va lui faire comprendre que je suis la résurrection et la vie. Donc, ce que tu parles là, c'est moi-même. Ce dont tu es en train de parler, c'est moi-même. La résurrection, tu as parlé des derniers jours là, c'est moi-même, je suis la résurrection. Et il va dire, celui qui croit en moi vivra, quand même sera mort. Donc, Jésus va parler en termes de foi. Parce que quand on parle de croire à quelque chose, pas de la foi. Donc, Jésus, celui dit que celui qui croit en lui, celui qui met sa foi en lui, cette personne-là vivra quand même sera mort. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que Jésus t'aime. Je suis venu te dire ce matin que Jésus veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Je suis venu te dire ce matin que la faveur et la grâce de Dieu est sur ta vie. Je suis venu te dire ce matin, là où tu m'écoutes, que la puissance et la gloire de l'Éternel est ton partage ce matin. Je suis venu te dire ce matin que pour que tu restes en vie, pour que la vie de Dieu rentre en toi, la clé, c'est la foi. C'est la foi en Jésus. C'est lorsque tu mettras ta foi en Jésus-Christ que Dieu se souviendra de toi, que Dieu va se glorifier dans ta vie. Qu'attends-tu pour faire cette œuvre? Qu'attends-tu pour mériter cela? Qu'attends-tu pour faire ce que Dieu te donnera de le faire? Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que Jésus a besoin de toi. Je suis venu te dire ce matin que la grâce et la faveur de Dieu est sur ta vie. Je suis venu te dire ce matin que Dieu Tout-Puissant peut te guérir ce matin. Et il va dire encore, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc, Jésus va dire à Marthe, quiconque, il y a toi, il y a moi, il y a tous ceux là qui sont sur la terre, tous les humains, quiconque croit en lui ne mourra jamais. Et il va dire, crois-tu cela? Bien-aimé, quand on parle de la mort, elle peut être physique comme elle peut être spirituelle. Je ne sais pas dans quel état tu es, mais il peut y avoir la mort même dans ton travail où rien ne va. Il peut y avoir la mort dans ton foyer où tout est devenu molle. Il peut y avoir la mort dans toutes ces choses. Mais je suis venu te dire ce matin, je suis venu t'apporter cette parole ce matin. Je suis venu te dire que Jésus t'aime. Je suis venu te dire que la grâce et la faveur de Dieu est sur ta vie. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, Dieu nous aime. Dieu veut faire grandes choses dans notre vie. Dieu veut accomplir de grands miracles dans nos cœurs, dans nos vies. Dieu veut nous sauver, mais il a besoin que nous mettons notre foi en lui. Ta foi connectée à Jésus-Christ te donne l'accès à la vie et à la vie en Dieu. Ta foi en Jésus-Christ permet de recevoir
la vie et de chasser la mort loin de toi. Ta foi en Jésus-Christ permet de recevoir la santé dans ta vie et fait disparaître tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans la vie au nom puissant de Jésus. Et elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant parlé ainsi, elle s'en allait. Donc après que Marthe ait cette conversation avec Jésus-Christ, elle va courir, aller alerter sa sœur Marie pour dire, Marie, je viens de voir Jésus, Jésus arrive. Donc quand Marie entend cette parole, pour elle, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a longtemps que Marie cherchait à croiser, cherchait à voir Jésus et Jésus arrive. La Bible dit que Jésus n'était pas encore rentré dans le village. Mais lorsque Marie entend la parole, la Bible dit que Marie va se lever promptement pour aller faire la rencontre avec Jésus, là où il y a eu une rencontre entre Jésus et Marthe. Et à cette rencontre, on dit lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu y étais ici, mon frère ne serait pas mort. Regarde l'attitude de Marie. Marie prend une position d'humilité en s'inclinant devant Jésus, en s'agenouillant devant Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'humilité en toi qui fera de toi une personne heureuse, une personne joyeuse, une personne à qui Dieu veut compter sur lui pour accomplir de grandes choses, de grands miracles dans la vie de ce monde. Bien-aimé, je suis venu te dire, de là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, la grâce et la faveur de Dieu est sur ta vie ce matin. Je suis venu te dire, Jésus veut t'accorder sa grâce et sa faveur. Mais qu'est-ce que tu attends pour mettre ta foi en lui? Oui, bien-aimé, la Bible dit que Marie s'est prosternée et a dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux mettre ta confiance en Jésus? Parce que si ta foi est connectée à Christ, à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la vie et la vie éternelle. Et on dit que Jésus, vous la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut ému, tout ému, et dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. La Bible dit que Jésus va voir l'attitude de Marie et ceux qui étaient venus. Donc, il va être ému de compassion. Il va poser la question à Marie, vous, où l'avez-vous mis le corps? Le corps, vous avez mis où? Et il va dire, viens et vois. Et la Bible dit que Jésus pleura. Oui, Jésus va pleurer ce jour-là. Ce jour-là, les larmes de Jésus vont couler. Une larme de compassion envers toutes ces personnes, envers ce corps. Les gens vont dire, mais il aimait. Regarde comment il aimait. Parce qu'il aimait Lazare. Il aimait Lazare. Et on dit quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, quand il y a une situation, il y a toujours des gens qui vont penser autrement. Quand il y a une situation dans un lieu, dans une famille, parce que pour eux, ils disent, les gens vont dire, attends, c'est pas lui qui ouvre les yeux des aveugles, c'est pas lui qui fait toutes ces choses. Mais pourquoi est-ce que il n'a pas empêché que cet homme meure? Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus va permettre, parfois Dieu va permettre certaines choses dans ta vie pour que sa gloire soit augmentée, que sa gloire, la vie augmente. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin que la grâce et la faveur de Dieu est sur ta vie. Je suis venu te dire ce matin que Dieu ait compassion de nous. Je suis venu te dire ce matin que la puissance et la gloire de Dieu est sur ta vie ce matin. Je suis venu te dire ce matin
que Dieu veut te libérer, Dieu veut te sauver. Qu'attends-tu pour rentrer dans cette dimension de grâce et de paix? Et la Bible dit, il dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Bien-aimé, Jésus va ordonner d'ôter la pierre, d'enlever la pierre qui avait mis là. Et qu'est-ce que Marc va dire? Marc va dire, il sent déjà, parce que il était mort pendant il y a de cela 4 jours. Bien-aimé, imagine quelqu'un qui est mort 4 jours. Imagine la situation. La Bible dit qu'il sent déjà. Il sent déjà. Et là, Jésus va élever la voix encore et va dire à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu te dire à toi ce matin, le message que je suis venu te dire ce matin est que si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu en cette année 2026. Si tu mets ta foi en Jésus, ta foi va te faire entrer là où tu ne penses pas arriver. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ, Jésus va ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. La Bible dit ce matin que il dit ôtez la pierre qui était là et dit, n'était-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelque part, Jésus en a déjà parlé avec Matt pour dire que quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais pour Matt, il ne comprenait pas. Pour Matt, il n'y a plus de solution. Pour Matt, il n'y a plus de solution. C'est pourquoi elle a répété encore pour dire qu'il sent déjà. Donc, une personne qui sent déjà, il n'y a plus de solution à cela. Mais j'aimerais te dire, quand c'est pourri, c'est là que Dieu se glorifie. Parfois, Dieu va permettre certaines situations dans ta vie. Tu vas prier Dieu, tu vas penser que Dieu n'écoute pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu entend ta parole. Dieu voit la situation. Oui, regarde, lorsque Lazare était mort, qu'on avait appelé Jésus, oui, il pouvait simplement prier, même au téléphone. Et Jésus allait prendre. Il allait guérir. On prend le cas de centenier. La Bible dit qu'il y a un centenier qui allait voir Jésus. Et il a dit, Jésus, mon fils, mon serviteur, couché à le paradis. Il dit seulement un mot et mon serviteur serait guéri. La Bible dit, lorsqu'il a dit un mot, le serviteur a été guéri. Mais pourquoi il n'a pas fait ici? Pour cela est arrivé pour la gloire de Dieu. Et il va dire, si tu verras, tu verras la gloire de Dieu. Et il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus va prier. Et dans la prière, il va dire à son Père, il va rendre grâce à Dieu. Il va dire, j'ai parlé pour que les gens sachent que toi tu m'as envoyé. Regarde la situation, regarde comment Dieu, regarde la gloire de Dieu. J'aimerais te dire, ne te désespère pas. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu se glorifiera toujours dans ta vie. Quelle que soit la situation dont tu vis, Dieu va se glorifier dans ta vie. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Je suis venu te dire, là où tu m'écoutes ce matin, que la grâce, la faveur de Dieu est sur ta vie. Je suis venu te dire ce matin que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel, Dieu va dire, Lazare sort et Lazare a été ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu as vu l'esprit de mort, là où ils ont dit que tu vas mourir, là où ils ont dit que tu mourras, là où ils ont dit que les choses semblent compliquées dans ta vie, mais j'aimerais juste te dire que là où les choses sont compliquées, c'est en ce moment-là que Dieu se glorifiera dans ta vie. J'aimerais dire à toi, tu m'écoutes, à toi, au son de ma voix, que Dieu se glorifiera toujours dans nos cœurs, dans nos vies. Ce matin, que le Seigneur
te bénisse. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui est revive au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tout ce qui est esprit de mort dans ta vie, soit annulé maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, de là où tu m'écoutes, là où tu es, de la même manière, Jésus a ressuscité Lazare. Je prie que toi aussi tu sois ressuscité au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie, dans ta famille, en cette année 2026, que tu puisses recevoir la vie au nom de Jésus. La Bible dit, la Bible déclare que celui qui croit verra la gloire de Dieu. Celui qui croit verra la gloire, la puissance de Dieu. J'aimerais te dire à toi, tu m'écoutes. Oui, ce matin, que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. J'aimerais te dire que l'onction du Saint-Esprit se pose sur ta vie maintenant. J'aimerais te dire, toi, oui, que en croyant à Jésus, à cause de la foi que tu as mis en Jésus, je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie revive au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que toi, tu es sur le point de mourir. Tu es sur un lit d'hôpital. Je prie que tu es ressuscité, que tu es guéri par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Je prie que tu es purifié par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus protège ta maison. Que le sang de Jésus protège ta famille, ta maison au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que la bakoria bakoterebo shintababa. Meli karabasha karabashe keterebro sotababa. Le karabashante keribro sotababa. Le kiribro sokorobo shanta kababa. Ki bakore abakanterebo. La rabasha karabashe keterebro. Merci Seigneur. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu. Oh, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de tendre ta main Seigneur sur chacun de nous. Je prie qu'en cette journée, si quelqu'un qui est passé dans ce live est sur le point de faire un accident, je nuis sur le nom de Jésus. Je prie sur le nom de Jésus. Je déclare ce matin, la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin au nom de Jésus. Je prie que la puissance, l'autorité de Dieu soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Viens et agis en nous, viens et restaure notre vie. Viens et prends le contrôle. Père, de la même manière, tu as ressuscité Lazare. Papa, Seigneur, tu as dit, Lazare sort. Je déclare que ton Lazare sort au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit, tout chose qui est comme Lazare dans ta vie, soit quitté maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que tout esprit de type Lazare dans ta vie sort maintenant au nom de esprit de mort. Je t'ordonne de libérer la vie. Je t'ordonne de libérer notre famille. Je t'ordonne de libérer nos projets. Je t'ordonne de libérer notre finance au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que je ne mourrai pas. Je déclare que je ne mourrai pas au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant par la puissance, par l'autorité, que tout esprit qui n'est pas de toi soit déraciné, chassé, détruit au nom de Jésus. Je prie maintenant ce matin, en ce jour, en ce vendredi 16 janvier, je prie que tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été ordonné, contre nous, contre nos projets, contre notre entreprise, contre notre vie, notre famille, nos enfants. J'annule cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant, par la puissance, par l'autorité, que tout esprit de mort sur notre continent africain, je prie que cet esprit de mort n'aura pas lieu, n'arrivera pas maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui a été déclaré de négatif, j'annule cela maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Oh bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans notre texte ici, Jean chapitre 11, verset 40 dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'était-ce pas de si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un puisse mettre sa foi en Jésus-Christ
afin que cette année 2026, il puisse voir la gloire dans sa vie. Oui, il n'y a que Jésus seul qui peut te faire rentrer là où tu ne pensais pas. Il n'y a que Jésus seul qui peut te faire goûter, oui, les choses d'en haut et non les choses d'en bas. J'aimerais que quelqu'un puisse se focaliser sur les choses d'en haut en mettant sa foi en Jésus-Christ. Oui, les choses d'en haut, c'est là que Jésus est. C'est là que Dieu est. En mettant notre foi en Jésus-Christ, le ciel s'ouvre à notre faveur. En mettant notre foi en Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ, Jésus se glorifiera toujours dans notre vie. Quelle est la seule situation que tu penses que cela ne peut pas être résolu? C'est lorsque tu mettras ta foi en Jésus-Christ que tu verras l'accomplissement de la vie, l'accomplissement de toutes choses dans ta vie. Merci Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un puisse dire à Dieu, tu pries ce matin pour dire Jésus, augmente ma foi, augmente notre foi. Saint-Esprit, augmente notre foi. J'aimerais que quelqu'un puisse demander cela. Oui, peut-être qu'il y a des situations où quand ça arrive, tu ne peux pas, mais demande l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aidera à devenir là où Dieu veut t'envoyer. Père éternel, mon Dieu, je prie ce matin que la grâce, la faveur, l'autorité de Christ soit notre vie. Père, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous à rester dans la foi. Aide-nous, ô Seigneur. Père, je prie ce matin pour celui qui n'a pas encore fait la paix avec toi. Je prie que Dieu de puissant, oh, son esprit puisse connecter à toi ce matin au nom de Jésus. Je prie, je déclare ce matin que la grâce, la faveur, l'autorité de Christ soit notre partage ce matin au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que la main de l'Éternel, qui surpasse toute intelligence, soit avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, Seigneur, augmente notre foi, augmente notre foi. Oui, tu as dit, n'était-ce pas si tu crois, tu verras la gloire. Nous voulons voir ta gloire manifester autour de nous. Papa, nous voulons voir nos frères et sœurs être sauvés, être guéris. Nous voulons voir notre famille se connecter à toi. Nous voulons voir l'Afrique tout entière se connecter à toi. Nous voulons voir ceux-là même qui ne te croient pas. Ceux-là même, Seigneur, qui ont les mêmes attitudes que Saul de Tarse. Oh, se voir la lumière sur le chemin au nom de Jésus. Nous voulons voir ces personnes, ces drogués. Oh, Seigneur Dieu de puissant, Papa, se connecter à toi au nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un puisse intercéder pour prier là où il est en faveur des drogués, en faveur de tous ces jeunes, ces frères qui sont rentrés dans la drogue, que le Seigneur envoie sa lumière sur eux, afin qu'ils se convertissent à Christ. Père éternel, oui Seigneur, je reconnais que je suis le fruit de l'intercession de quelqu'un, je suis le fruit de l'intercession de quelqu'un que je ne connais pas. C'est pourquoi, Père, ce matin, je déclare aussi et j'intercède en faveur des drogués, en faveur des jeunes personnes, en faveur des jeunes, des enfants, ces personnes qui sont alcooliques, qui sont encore dans la drogue. Oui, Seigneur, pas qui quoi que ce soit, mais Père, délivre-les, quelle que soit la situation. Délivre-les, envoie ta lumière sur le chemin. Ou envoie ta lumière sur le chemin, comme sur la voie de Damas, qui t'est révélé à Saul de Tarse. Père, délivre-les, délivre ces personnes. Papa, je t'en supplie, délivre nos églises, délivre nos frères et sœurs. Oh Seigneur, qui sont ancrés dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution. Délivre-nous. Oh Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de toutes ces choses, Père. Nous t'en supplions ce matin. Nous t'en supplions ce matin et nous demandons ta grâce et ta faveur envers nous. Merci Seigneur. Merci de tendre ta main sur nous. Merci de tendre ta main sur nos maisons. Merci de tendre ta main puissante, Seigneur, sur tout ce que nous faisons. Que la malekiribro sokorobo shunta baba. Lekiribro sokorobo shateri kiribo shuta baba. Malakaraba sante kiribro sokorobo. Merci de nous donner la paix, la paix, la paix. Rien que la paix dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce, la faveur de Dieu soit notre partage ce matin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Chers frères et sœurs, oui, Lazare a été ressuscité parce que
il y avait sa vie qui était connectée à Christ, à Jésus. Lazare était ressuscité parce que sa maison, oui, Marthe, Marie, avait une communion fraternelle avec Jésus-Christ. J'aimerais que quelqu'un puisse avoir une communion fraternelle avec Jésus-Christ, afin que Dieu puisse se souvenir de lui et sa famille, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Shalom à tous. Merci Seigneur. Bonjour serviteur. Oui. Nous bénissons le nom de Dieu. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour cette joie encore qui nous donne d'être sur pied. Il y a d'autres qui n'ont pas pu voir ce jour. Nous lui rendons la grâce, nous lui rendons la gloire, l'honneur et puis la majesté. Car c'est à lui revient toutes choses, car il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et comme on a vu tout à l'heure, le résumé l'a dit, quand Marie a demandé à Jésus, si seulement tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Quand elle a vu Lazare aussi, Lazare même, il y a eu une surprise qui s'est passée. Que quand Jésus a dit, il a crié le nom de Lazare, Lazare est sorti. Amen. Et Lazare est ressuscité. La Bible dit que il a dit déliez-le et laissez-le aller. Voici l'image que moi je puisse garder de ce passage-là aussi. C'est que quand on n'est pas encore en Christ, on est mort. On est mort au plan spirituel. Rien ne va. Rien ne va dans notre vie. Et quand on a Jésus-Christ de Nazareth, on devient maintenant une nouvelle chose. C'est-à-dire que tout ce qui est en nous devient nouveau. Toute chose devient nouveau et notre vie change. Nous changeons, nous passons de la vieille personne à une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toute chose devient nouveau. Et je prie en ce jour que le Seigneur ressuscite nos marches spirituelles. Que le Seigneur ressuscite notre vie spirituelle. Qu'il ressuscite nos finances. Nos finances qui est, je peux dire, éteint. Je dis qu'il ressuscite aussi les entrailles d'une personne en ce jour. Que le Seigneur te visite, ma soeur. Que le Seigneur visite aussi mon frère. Qu'il soit fécond. Parce qu'il y a beaucoup de stérilité de nos jours maintenant. Dans le foyer, on accuse aussi surtout les femmes. Il n'y a pas que la femme. Il y a des hommes aussi qui sont stériles. Je prie maintenant que le Saint-Esprit maintenant ressuscite maintenant. Oui, ton corps tout entier. Que tu sois. Tu as été créé pour procréer. Et tu n'as pas été créé pour ne pas procréer. Il dit multipliez-vous, assujettissez la terre et dominez-la. Je prie maintenant que vous dominiez maintenant. Pour ceux qui ont un souci au niveau du travail, je prie maintenant qu'il y ait la résurrection de ton activité maintenant. On t'a dit quand tu sors matin pour venir poser même ta table, il n'y a même pas de clients. Je prie maintenant, dans ce moment, en ce moment maintenant, pendant que tu entends ma voix, je proclame maintenant la résurrection dans ton commerce. Je proclame maintenant le finance dans ton commerce. Je proclame que tu aies des clients qui soient débordés. Parce qu'il y a d'autres qui vont voir des marabouts, d'autres vont voir des féticheurs, d'autres vont voir des vaudous. Mais toi, tu n'as que Jésus. Tu n'as que Jésus. Tu viendras témoigner en son nom. Je dis, tu n'as que Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame maintenant que ce fétiche que Jésus là maintenant s'accomplisse maintenant. Il y a d'autres qui sont obligés de mettre des talismans en bas de leur table, en bas de leur maison. Mais toi, tu as le véritable fétiche. Tu es Jésus-Christ de Nazareth, qui est au-dessus de tout. La Bible dit que tout pouvoir lui a été donné. Je dis que ce pouvoir-là maintenant, tu le récupères maintenant. Parce que tu as été créé pour dominer. Tu domines maintenant tes activités. Maintenant, toi-même, mon frère, qui est en train de pleurer, tu n'as pas d'activité. Parce que l'homme travaillera la sueur de son front. Je proclame maintenant, Yeshua Mashiach maintenant te rattrape maintenant. En ce jour-là même. Je dis en cette journée, la Bible dit que si tu crois
Comme Marie a dit, si seulement elle avait la foi, mais elle ne savait pas le miracle que Jésus devait accomplir. Elle n'avait pas encore vu la résurrection. Je dis maintenant même, je te proclame maintenant qu'il y ait une activité, que ton activité qui était déjà prévue, que l'ennemi a caché, que cela te soit restitué maintenant, et que Saint-Esprit maintenant de Dieu, tu ressuscites, Seigneur mon Dieu, l'activité de mon frère qui a été cachée au plan spirituel. Je proclame maintenant qu'il y ait la vie maintenant, la vie en abondance. Seigneur, qu'il retrouve maintenant le chemin du travail, le travail qu'il a perdu. Seigneur, qu'il retrouve le 10e de cela, mais qu'il soit élevé en tout plan, qu'il soit élevé, qu'elle soit élevée aussi. Ma soeur aussi qui est en train, avec son diplôme est devenu comme, Seigneur mon Dieu, je peux dire dans sa maison, comme un décor, et les gens se moquent d'elle. Cette soeur qu'on se moque d'elle. Je parle d'une soeur qu'on se moque d'elle. Son diplôme est devenu comme, oui, un objet de rigolade. Les gens prennent pour se moquer, tu es devenu la rusée. On te dit tu n'es pas encore marié. Je te parle à toi. Et les gens se moquent de toi, mais tu crois en Jésus. Tu es tout le temps en train de parler de Jésus, mais tu n'es pas élevé. Je proclame maintenant la résurrection. Je dis, je proclame maintenant la résurrection. La résurrection, je parle d'une sœur. La résurrection maintenant. Dans au plan spirituel et au plan financier et au plan du mariage. Je proclame maintenant qu'il y ait l'élévation. Qu'il y ait l'élévation. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui va se passer que tu ne vas pas comprendre. C'est cela on l'appelle un miracle. Je dis, c'est cela on l'appelle un miracle. Je proclame maintenant que la vie prend forme maintenant. Que la vie prend forme maintenant. Je proclame maintenant pour mon frère qui est dans une activité, qui attend depuis longtemps l'élévation. Je proclame maintenant l'élévation. Je proclame l'élévation. Nous avons été créés pour dominer. Nous avons été créés pour dominer. Nous prenons ça en possession. Qu'il y ait la résurrection dans notre vie. Comme la résurrection de Lazare. Pour toi, ma soeur qui est malade. Ils ont proclamé la maladie, mon frère qui est malade aussi. Ils ont proclamé que on t'appelle même plus par ton nom. On t'appelle par le nom de la maladie. La Bible dit qu'il s'appelle mal. Je proclame maintenant que ce mal quitte de toi. Parce qu'il n'y a que le bien. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Le mal est détruit. Le mal est détruit maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ te visite maintenant. Il te visite maintenant. Il te visite maintenant. C'est le meilleur chirurgien. C'est le meilleur chirurgien. Bien-aimé, c'est le meilleur chirurgien. Lui, il opère sans laisser de traces. Il opère sans laisser de traces. Je suis l'un de ces miracles. Je témoignerai de lui tous les jours. C'est le meilleur des excellents. Des docteurs qui peuvent exister sur terre. Bien-aimé, reçois maintenant. Reçois maintenant la délivrance maintenant de ce mal. Je ne veux même pas nommer. On peut te dire c'est kyste. On peut te dire c'est fibrome. On peut te dire oui que c'est un cancer. Je dis bien, quel que soit ce mal. Quand les médecins même voient, ils viennent visiter, on te dit non, c'est le malade qui est malade du cancer là. Non. Refoule cela. Refoule cela. Si tu t'appelles Jacques, dis que tu m'appelles Jacques. Et je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je proclame maintenant la vie et la résurrection sur ta vie. Bien-aimé, tu viendras témoigner parce que tu es en train de scroller ton téléphone, tu viendras témoigner. Tu viendras dire des choses excellentes pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus parce qu'il y a son intérêt dedans. Du moment où il y a son intérêt dedans, nous proclamons la grâce dans cette guérison maintenant qui va opérer. La grâce maintenant dans cette guérison qui va opérer. Cet esprit de Dieu, tu visites maintenant et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette résurrection, pour notre vie spirituelle, pour notre prière, ressuscite là aussi. Notre intercession, Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la vivacité de pouvoir intercéder. Là où il y avait la mort au plan spirituel, nous proclamons maintenant la vie. Nous proclamons la vie maintenant. Nous proclamons la vie maintenant. Là où, Seigneur, mon frère t'a apaisanti, oui, il commençait à prier ne serait-ce que 2 secondes. Il n'arrive pas à prier, il s'endormait. L'assoupissement est détruit maintenant. Nous proclamons la vie au plan de l'intercession. Qu'il retrouve sa marche. Qu'il retrouve sa marche. Seigneur, qu'il retrouve sa santé. Ressuscite, son programme de prière. Ressuscite son programme de prière. Qu'il ne se laisse pas endormir.
Au nom Parce de que nous Jésus. sommes dans le mauvais temps. Père, nous bénissons ton nom parce que tu le feras. En ton nom que nous avons prié, on dit Amen. Que le Amen, Seigneur te amen, bénisse et amen. que Dieu nous fortifie. Amen, amen. Ok. Merci beaucoup, serviteur, que le Seigneur aussi vous bénisse, vous élève aussi dans votre ministère, dans toutes choses, que Dieu nous bénisse. Nous sommes au terme de notre dévotion matinale de ce matin. On sera à demain matin. Nous prions. Seigneur, merci encore ce matin pour les paroles que tu as mises sur nos lèvres afin que nous puissions les déclarer. Seigneur, c'est pas plus grâce que nous avons pu déclarer. C'est pas plus grâce que nous sommes là, à ce moment, en train de prier. C'est pas plus grâce parce que tu as mis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, nous voulons te confier cette journée à toi et que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans toutes choses, dans notre vie, dans cette journée, et que tout ce qui a été programmé de négatif soit annulé maintenant au nom de Jésus-Christ, et que la grâce, la faveur de Christ soit notre partage tout au long de cette journée, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix, l'amour, la vie de Dieu, la vie Zoé, rentre en nous, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous.